Il nous reste, allez, on va dire, je crois, une dizaine de minutes. Allez, environ approximativement 5 minutes. Comment reconnaître le makruh? Et là, je vous garantis que c'est pas facile, hein. Surtout sur la dernière catégorie. D'accord? Bismillah. Première des choses, c'est la plus simple. C'est l'utilisation du mot karaha dans les textes religieux, bien évidemment, ou un de ses dérivés. Mais avec la signification de karaha, non pas de l'interdiction comme on a vu dans le verset, mais de karaha dans le sens réel du terme. Vous allez voir, je vais vous donner un exemple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Dieu a détesté pour vous les indiscrétions, les grands nombres de questions et le gaspillage des biens. Là, vous pouvez me dire, oui Mounir, mais c'est exactement comme le texte que tu as mentionné. Quand Dieu déteste, ça veut dire haram. Oui, mais là, on a une qarina. C'est que ce hadith-là, c'est une partie d'un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé par dire Dieu a interdit pour vous ceci, 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 et il a détesté pour vous ceci, ceci et ceci. Donc on voit qu'il y a une distinction qui est faite entre l'interdiction et la détestation. Donc on comprend que ces actions-là ne sont pas haram, mais qu'elles sont makruha. D'accord? Très bien. On avance, Allah barik fikum. Donc c'est un hadith unanimement reconnu. Oui, dites-moi. Il a dit comme quoi Dieu déteste le grand nombre de questions. Pourtant, l'humain, il pose constamment des questions. Ah, non, c'est pas les nombres. Ah, effectivement, c'est une très bonne question. Il y a des questions qui sont louables et il y a des questions qui ne sont pas louables. Les questions qui ne sont pas louables, ici, le grand nombre de questions, c'est les questions que tu vas poser avec la volonté de te rebeller contre l'autorité. C'est principalement, par exemple, il y a un hadith, il y a un verset dans le Coran qui parle de ça. Ya ayyuhalladhina amanu la tas'alu an ashya'a in tubda lakum tasu'kum. Ne posez pas des questions. La tas'alu an ashya'a in tubda lakum. Si elles se manifestent pour vous, elles vont vous faire du tort. Des fois, par exemple, regarde bien, ça arrive souvent, ça arrive souvent. Tu es invité chez quelqu'un. Cette personne, très bien, t'invite à manger. C'est un musulman, alhamdoulilah, tu parles avec lui, etc. Et ensuite, on te pose le plat. On va dire, je sais pas, moi, c'est des côtelettes d'agneau. Et là, tout d'un coup, tu regardes la personne, tu dis, très bien, toi, tu as des côtelettes d'agneau. Tu les as achetées où, les côtelettes d'agneau? C'est vraiment halal? La personne va se vexer. Ensuite, tu vas lui poser une deuxième question et tu vas lui dire, mais attends, c'est quoi ton travail? Ton travail, il est autorisé à 100% ou tu fais des choses qui sont haram? Ces questions, elles sont formellement interdites. T'as compris c'est quoi ce type de questions? En fait, c'est des questions qui vont te pousser et qui vont te faire tomber dans la gêne. D'accord? C'est ce qu'on appelle également dans le hadith al-ikhtilaf ala al-anbiya. C'est-à-dire poser tellement de questions que quand tu auras la réponse, ça va t'imposer de la gêne. Vous connaissez le hadith où la personne, un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait du hajj et il y a un homme qui s'est levé et qui lui a dit « Ya Rasulallah, est-ce que c'est obligatoire toutes les années ?» Le prophète lui a pas répondu. Il a répondu une deuxième fois. Il a posé la question une deuxième fois. Est-ce que c'est obligatoire toutes les années? Le prophète n'a pas répondu. Une troisième fois. Et le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Et par la suite, si j'avais dit oui, cela aurait été obligatoire. Dans le sens où poser des questions qui vont créer par la suite de la gêne à l'ensemble de la population. C'est ça en fait les grands nombres de questions. Ce n'est pas les questions qui vont conduire à une augmentation et à un accroissement du savoir. Ça va pour ça? C'est assez clair ou pas trop? Ça va? Allah barik fikum. Et le gaspillage des biens. Très bien. Qui se souvient la signification d'un hadith unanimement reconnu? Ça veut dire quoi? Non, c'est pas mutawatir. Attends. Il est peut-être ahad, mais quand on dit unanimement reconnu, muttafaq alayh, ça veut dire rapporté par le Bukhari et Muslim. Faites attention, c'est un terme technique, c'est une terminologie qu'on retrouve dans la science du hadith. En général, quand le hadith est mutawatir, on ne le dira pas. Hein. On ne dira pas que c'est mutawatir. Quand le hadith il est rapporté simplement par le Bukhari, on dirait rapporté par le Bukhari, rapporté par Muslim. Mais des fois, on se limite à dire muttafaq alayh, unanimement reconnu. C'est-à-dire rapporté par le Bukhari et Muslim. D'accord? Donc c'est ça la définition technique. Hein. Faites attention à cela. Allah barik fikum. Très bien, on avance. L'utilisation de l'interdiction avec la présence d'une qarina. Regardez bien. La guérison est basée sur 3 choses. La gorgée de miel, l'incision de la ventouse. Vous avez compris c'est quoi l'incision de la ventouse? Tout le monde le connaît. C'est quoi? Al-hijama. C'est exactement, ça c'est le hijama, exactement. Et la brûlure du cauter, ce qu'on appelle la cautérisation en français. Hein. L'utilisation du feu ou d'une substance chaude pour pouvoir soigner des personnes.
Mais j'interdis à ma communauté la cautérisation, ce qu'on appelle en arabe al-iktiwa. Ça va pour ça ou pas? Donc là, vous avez un texte du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il ne vous dit pas que la guérison est basée uniquement sur 3 choses. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici évoque une réalité universelle ou bien il évoque une réalité de son temps? De son temps. Bien évidemment, il y a des choses qui évoluent par la suite. Très bien. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Que la guérison est basée sur 3 choses. La consommation du miel, très bien. L'incision de la ventouse, donc le hijama, et la cautérisation, la brûlure du cauter. Par contre, j'interdis à ma communauté la cautérisation. Le hadith, il est rapporté par le Bukhari. Où est la qarina? Vous allez retrouver un deuxième hadith, également rapporté par al-Bukhari. S'il existait un bien dans l'un de vos remèdes, ce serait dans la gorgée de miel, l'incision de la ventouse ou la brûlure du cauter. Et je n'aime pas la cautérisation. Donc ici, le texte que vous avez où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il n'aime pas la cautérisation, c'est un indicateur pour dire que l'interdiction mentionnée dans le texte préalable n'est pas une réelle interdiction, c'est makrouh. Vous avez compris l'importance de prendre tous les textes pour essayer de les définir les uns les autres? Vous avez compris ou c'est pas très clair? Ça va, c'est clair? Donc ici, on comprend quoi? On comprend que la consommation du miel, quelque chose de louable. L'utilisation de la hijama, c'est quelque chose de louable. Par contre, la cautérisation, c'est pas interdit, c'est simplement déconseillé, c'est makrouh. Donc c'est mieux de ne pas la réaliser. Mais tu as le droit de le faire. Très bien, Allah barik fikoum. On avance. Troisième, elle est facile également, la mention d'une récompense en cas d'abandon, avec l'absence de mention de punition en cas de réalisation. Ça veut dire quoi? Un texte dit que si tu abandonnes cela, c'est bien. Par contre, si tu le fais, tu ne mérites pas de punition. Regardez bien le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire « Je garantis une maison dans les faubourgs, dans les alentours du paradis à quiconque laisse la polémique, même quand il a raison. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous invite à délaisser le débat stérile, même s'il a raison. La polémique, c'est ça le miras qu'on appelle en arabe. C'est le débat stérile qui n'apporte pas de fruits, qui n'apporte pas de bénéfices. Même s'il a raison. Très bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne va pas indiquer une punition à la personne qui va quand même débattre, même s'il a raison. Mais il est mieux de délaisser cela. Pourquoi? Parce qu'il y a une récompense. Donc ceci est makro. Le fait de polémiquer constamment. Alors la polémique est bien et mauvaise. Une polémique avec des personnes sensées, rationnelles, c'est l'un des éléments les plus importants pour faire avancer le savoir. La polémique TPMP, la polémique CNews, ça sert absolument à rien, à l'exception que d'endurcir le cœur. Ça ne sert à rien. Il a sa vision, tu as ta vision, et les patrons des différentes chaînes ont leur vision, c'est de créer de l'audimat. Plus il y a des paroles dures, plus il y a du buzz, plus ça crée de l'audimat. Donc ils s'en fichent constamment de la vérité. D'accord? Donc c'est important à saisir où est le bénéfice dans le débat. Allah barik fikum. Donc c'est un hadith rapporté par Abu Daoud. Ça va, c'est clair pour ce cas de figure ou pas? Ça va? Oui. Allah barik fikum. Maintenant, le cas le plus difficile, ça va être celui-là. J'ai mentionné simplement une partie, parce que vous avez des exposés, des thèses de doctorat, des mémoires de recherche qui s'intéressent uniquement à la question des abandons prophétiques. Qu'est-ce qu'un abandon prophétique? Ce qu'on appelle en arabe al-tark al-nabawi et au pluriel al-turuk al-nabawiyya. C'est quand le prophète alayhi salatu wa salam ne fait pas quelque chose. Mais quand un individu oublié, on ne prend pas en compte le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on prend une personne. Une personne, par exemple, chez elle, peut délaisser volontairement certaines actions. Mais elle peut les délaisser pour différentes raisons. Par exemple, le papa dit « Moi, j'abandonne la consommation du café. » Mais est-ce que le fait qu'il n'a pas bu le café veut dire que le café est interdit pour lui et pour ses enfants? Non. Allah barak fikoum. Ça c'est extrêmement clair. Très bien. Également, une personne va dire que « Écoute, moi je ne prends pas de friandises. Pourquoi? Parce que c'est un athlète. Donc il va s'interdire la consommation de friandises par rapport à sa situation. » Une autre personne va dire « Moi, je bois pas d'eau gazeuse. » Pourquoi? Parce que je suis sensible à la consommation d'eau gazeuse. Donc la problématique, elle n'est pas au niveau religieux, elle est simplement au niveau médical. Donc, personnel, exactement. Des fois, c'est le goût que tu n'aimes pas. Donc les abandons sont aussi nombreuses que la complexité de l'être humain.
Et quand on parle du prophète, alayhi salatu wassalam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas simplement un être humain, il est principalement un prophète. Donc le prophète va abandonner des choses, des fois parce que c'est naturellement des choses qu'il n'appréciait pas. Vous allez voir que je vais donner un exemple. Le prophète, alayhi salatu wassalam, des fois va abandonner des choses parce qu'il n'avait pas l'habitude de les rencontrer, pas l'habitude de les voir, pas l'habitude de les consommer. Des fois, il va les délaisser. Pourquoi? Parce qu'en tant que prophète, être spirituel par excellence, il va préférer se dévier de cela. Ou des fois, il va les abandonner pour indiquer à la législation future que c'est quelque chose de mauvais. Et des fois, il va abandonner et il va ajouter des paroles pour dire que c'est quelque chose de mauvais. Donc la question des abandons prophétiques est extrêmement complexe. Et on ne peut pas simplement se baser sur parce que le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas fait, c'est haram. Avoir cette réflexion, c'est tomber dans la faute à 100%. D'accord? Donc il faut toujours prendre le temps, une réflexion profonde pour essayer de déterminer la réalité de ce que nous disons. Très bien. Donc regardez bien. Les abandons prophétiques rentrent dans la catégorie du makruh, par contre, à deux conditions. La première condition, c'est la volonté législative de l'abandon. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le prophète, alayhi salatu wassalam, je prends encore 5 minutes, après j'arrête. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, va arrêter cette action-là. Pourquoi? Par religion, par idée législative, pour légiférer. Ça va pour ça ou pas? Donc il y a un abandon. Cet abandon n'est pas basé sur une réalité interne et inhérente de l'être humain en tant que Mohammed ibn Abdillah, Mohammed le fils d'Abdullah, que Dieu a créé qui n'aime pas ces choses-là en tant qu'être humain. Non, non, non. Il les abandonne en tant que prophète, en tant que transmetteur du message, pour indiquer à sa communauté que c'est quelque chose de mauvais. Et donc, le deuxième coule de source, un abandon non basé sur un aspect humain. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a abandonné certaines nourritures, comme par exemple l'ail. Pourquoi? Parce que l'odeur était forte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas mangé, comme on l'a vu par la suite, il n'a pas mangé également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la viande de lézard. Vous savez, vous avez un hadith extrêmement connu où le prophète alayhi salatu wa sallam était un jour avec Khalid ibn al-Walid et on lui a apporté de la viande de lézard. Khalid ibn al-Walid a commencé à manger, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est abstenu. Et en s'abstenant, Khalid ibn al-Walid, bien évidemment, a voulu s'abstenir en disant « Ya Rasulallah, est-ce que c'est interdit ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Non, c'est une viande que je n'aime pas. Pourquoi? Parce que je n'ai pas eu l'habitude de la consommer. » Et le narrateur du hadith dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est abstenu, s'est reculé, et Khalid ibn al-Walid continuait à manger. Donc on comprend que l'abandon prophétique ici, alayhi salatu wa salam, n'est pas d'ordre religieux, mais elle est d'ordre naturel. Et également, regardez bien cette problématique que vous allez retrouver ici. Serrer la main d'une personne de sexe opposé sans désir. Les savants, alors il y a un débat, bien évidemment qu'il y a un débat. Certaines personnes vont dire non, mais tu racontes n'importe quoi. Je sais très bien ce que je raconte. Ici, c'est basé sur un long débat. Allah barak fikum. Vous n'avez pas de texte clair qui indique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de serrer la main à une femme ou une femme pour un homme. Très bien, il n'en existe pas. Il y a seulement des abandons prophétiques. Le texte le plus connu, c'est où le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire « La usafihun nisan » je ne serre pas la main aux femmes. Très bien. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'utilise pas un indicateur d'interdiction. Il dit simplement une réalité de son abandon. Ça va pour ça ou pas? Très bien. Et donc, ici, les savants vous disent que la problématique dans le serrage de main est liée au désir. C'est la raison pour laquelle vous allez retrouver des savants hanafites, principalement parmi les anciens, qui vont autoriser à l'homme ou à la femme de serrer la main d'une personne étrangère avec qui il a le droit de se marier, dès lors qu'il n'y a pas l'idée de désir. Dans quel sens? Ils vont autoriser, par exemple, qu'un homme serre la main d'une femme extrêmement âgée ou d'une petite fille, sans aucun problème. Pourquoi? Parce que l'idée de désir est absente. Mais également, parallèlement à cela, ils vont interdire à un homme ou une femme de serrer la main, même si c'est une personne de sa famille, dans le sens le frère avec sa sœur, le fils avec sa belle-mère, etc., s'il y a l'idée de désir. Ça faut le savoir, hein, d'accord? Imaginez que par exemple, vous n'avez pas vécu avec votre sœur de lait. Vous n'avez pas le droit de vous marier avec votre sœur de lait. C'est ce qu'on appelle pour vous et pour elle une mahram. Vous n'avez pas le droit le garçon sera un mahram pour l'individu, pour cette femme-là, d'accord? Et donc, vous vous rencontrez simplement 20 ans après. Et il y a un rapprochement entre vous deux. Il y a du désir qui se manifeste. Vous n'avez pas le droit de rester seul avec elle et vous n'avez pas le droit de lui serrer la main. Pourquoi? Parce que l'idée de désir se manifeste. Ça va, j'ai été assez clair par rapport à ça ou pas?
Oui. C'est clair? Allah yabarak fikum. Donc certains savants effectivement vont autoriser à partir du moment où il n'y a pas de désir. Pourquoi? Ils vont dire que c'est pas haram, ils vont simplement dire que c'est makro parce que c'est basé sur un abandon du prophète alayhi salatu wassalam. Allah yabarak fikum et on est arrivé à la fin du cours.